Luc, les gens veulent connaître ton histoire. Oui, OK. la parfumerie, en fait, ça a été le point de départ dans mon adolescence, au point que, en tout cas, j'ai eu la chance d'aller en Europe. Je me retrouvais souvent au rez-de-chaussée des Galeries Lafayette. Je sniffais tout, je revenais avec... Ça a été vraiment une passion. Autour de 20-21 ans, aussi, j'ai été introduit, il y a des gens qui m'ont introduit un petit peu à la parfumerie, un peu plus en profondeur. Mais parallèlement à ça, c'est qu'en fait, suite à une mononucléose assez solide où la médecine officielle ne pouvait pas rien faire pour moi et j'ai pas tendance à être très passif, je vais être actif, je me disais, puisque la médecine ne peut rien faire avec moi, je me suis tourné aussi beaucoup vers les produits naturels. Fait que produits naturels, suppléments et tout ça, plus arômes, en fait, parfumerie, égalait huile essentielle. Fait que finalement, j'ai commencé à acheter mes premières bouteilles d'huile essentielle il y a 36 ans de ça à peu près. Et puis, donc, ça a commencé à me passionner, ça a été tenace. Et puis, deuxième moitié des années 80, c'est là que je suis devenu un crackpot. Puis, j'ai voyagé un petit peu partout, particulièrement en Europe et en Espagne, pas en Espagne, aux États-Unis, rencontrer les sommités internationales. Et puis, ça m'a valu, ça a été très enrichissant. Puis, entre autres aussi, je parle souvent que j'ai été le seul Québécois à aller au Purdue University. Oui, c'est ça. C'était un programme très élaboré, échelonné sur 2 ans. Il y avait des gens de partout, du Japon, d'Australie. Et puis moi, ça m'a donné l'occasion aussi d'avoir accès à de l'équipement de laboratoire, de faire ce qu'on appelle des... Tu sais, des fois, dans les laboratoires, on fait ce qu'on appelle des antibiogrammes, c'est-à-dire on ensemence une bactérie, un staphylocoque, et ensuite, on fait des tests avec... Des huiles essentielles. Je l'ai fait avec les huiles essentielles. C'est ce qu'on appelle, par exemple, des aromatogrammes. Donc, on mettait des fractions de gouttes d'huile essentielle. Parallèlement à ça, je dirais, début des années 90, moi, j'avais parti mon entreprise et en fait, j'ai voulu exploiter les points forts des huiles essentielles pour les esthéticiennes. C'est-à-dire, moi, mon but était de augmenter la performance d'une esthéticienne de leurs soins en cabine. Donc, comment on pouvait utiliser l'aromathérapie, les huiles essentielles, parce que les huiles essentielles ne font pas tout, mais elles font des choses de façon spectaculaire. Là. Et donc, j'ai ciblé certaines choses et j'ai commencé à élaborer des produits. Spectaculaire. Oui, On parle que ce soit des boutons, des rougeurs, oui. de la cellulite, tous les soins que tu as élaborés pour le salon de beauté, cicatrisés. Oui, ça fait des choses bien ciblées. Les résultats qu'on voit là, avant, après, c'est... Qu'on ne voit pas avec d'autres types de soins. Et là, on est dans 100 naturel et 100 actif. Oui. Parallèlement à ça, bien, c'est ça, j'ai enseigné l'aromathérapie pendant quasiment pas loin de 12 ans. Tu as construit le cours ici, au Québec? C'est toi qui as écrit le cours? Non, en fait, j'en ai construit un. On n'était pas beaucoup de professeurs dans les années 90. On n'était pas beaucoup de professeurs et donc j'ai construit un cours sur plusieurs dizaines d'heures. J'ai enseigné à beaucoup de naturopathes, etc. Qu'on connaît aujourd'hui. Qu'on connaît aujourd'hui, qui ont pris le relais, qui sont devenus eux-mêmes des professeurs. En fait, j'ai créé aussi une génération de nouveaux professeurs. Ça s'est poursuivi. Puis là, bien, toi, tu bénéficies de mes 26 ans à peu près d'expertise au niveau des huiles essentielles, là, que j'ai peaufiné les soins, puis que j'ai beaucoup réfléchi aux produits. Donc, je me trouve, et mon chum aussi, toutes les deux, on se trouve tellement chanceux, Luc. Tu es un cadeau de vie parce que moi, ce que je rajoutais à ça, c'est que tu es un humain extraordinaire, d'une générosité, d'une franchise, d'une droitesse, d'une justesse, mais aussi d'une... tu sais, tu le dis toujours, tu aimes les relations longues dans le temps. Oui. Tu es fiable, on peut compter sur toi. Tu as des qualités exceptionnelles comme humain et on a toujours beaucoup de plaisir aussi quand on soupe ensemble. Merci. On rit beaucoup. Oui.